en empochant près de 3 millions d'euros. Mais alors, pourquoi déclarer moins de 200 000 euros de patrimoine en 2014 ? Beaucoup de banquiers ou d'avocats d'affaires se la posent depuis des années. Comme ce fiscaliste qui a souhaité garder l'anonymat et dont nous avons donc modifié la voix et la silhouette. Pour lui, le patrimoine déclaré par Macron en 2014 est peu crédible. Moi, je trouve que n'importe qui s'intéresse à sa déclaration de patrimoine, tu te dis, elle est stupéfiante. Logiquement, tu ne peux pas gagner autant d'argent et avoir un si petit patrimoine. C'est invraisemblable. C'est complètement invraisemblable. On est dans la campagne présidentielle, je m'intéresse au patrimoine des candidats, puisque nouveautés, ils sont publiés, de mémoire pour la première fois. On a un classement assez étonnant, puisque les patrimoines partent de Nicolas Dupont-Aignan à plus de 2 millions d'euros. Mais on se rend compte que Emmanuel Macron affiche 200 000 euros de patrimoine net. Donc heureusement qu'il y a Poutou avec ses 31 000 euros de patrimoine, sinon Macron était plus pauvre. Elles sont 1,4 million ont disparu en 3 ans. C'est facile, ça fait 1 200 euros par jour, ça fait un SMIC par jour. J'avais un peu popularisé, j'avoue, cette formule. Il a dilapidé, pour dépenser 1 200 euros, il a dépensé un SMIC par jour pendant 3 ans. Le tout, en plus, en étant à l'Élysée à ce moment-là, ce qui est quand même assez étonnant, parce que ça ne laisse pas beaucoup de temps. Et ce qui est drôle, c'est non seulement le rythme, ça en fait des courses, ça en fait des caddies chez Picard là, et Franprix quand même, tous les jours. Ça fait quoi, 10 gros caddies. Et le plus incroyable, c'est qu'à la fin de notre enquête, des témoins nous ont affirmé que ce n'était pas 3 millions d'euros qu'Emmanuel Macron aurait gagné chez Rothschild, mais vraisemblablement beaucoup plus. Rendu possible juste avant l'élection de François Hollande. Le rachat de la branche nutrition infantile de l'américain Pfizer par le géant suisse de l'agroalimentaire, Nestlé. Mi-avril 2012, Emmanuel Macron aurait lâché à un proche « J'ai le week-end pour convaincre Nestlé de remonter le prix. Si j'y arrive, je suis riche. » Puis il fonce au siège de Nestlé implanté à Vevey en Suisse, au bord du lac Léman. Au cours de notre enquête, une personnalité proche de la banque Rothschild a accepté de nous dévoiler en off les coulisses de ce deal historique. Condition que nous préservions son anonymat. Nous avons donc modifié sa voix, mais voici ses propos. Là, il a fallu décourager Danone qui ne voulait pas aller jusqu'à 10 milliards de dollars. C'est incroyable, il a réussi à convaincre Peter Brabeck comme ça en un week-end. Il les a convaincus les samedis de mettre les 60 millions qui manquaient. Que Pfizer demandait, que Danone ne voulait pas mettre, et donc ça s'est fait comme ça. L'hypothèse que Macron n'ait pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur le deal Pfizer-Nestlé n'a jamais convaincu les milieux d'affaires. C'est une histoire pour endormir les petits-enfants le soir. Et personne de sérieux ne l'a cru, ce truc, c'est n'importe quoi. Vous voulez dire que personne de sérieux n'a cru les explications qu'il a données sur sa rémunération chez Rothschild? C'est ça. Tout le monde savait que c'était du pipeau. Selon notre personnalité proche de la banque Rothschild, la modestie des revenus déclarés par Emmanuel Macron en 2012 s'expliquerait par le fait que chez Rothschild, tout n'est pas forcément versé en France. Salut!